Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous revoir, de vous retrouver. Je vous remercie pour tous vos commentaires aimables et j'ai supprimé quelques commentaires un peu pénibles puisque je préférais, plutôt que d'entrer dans de grandes discussions, couper court, hein. Ça ne sert à rien en général, hein. Ce sont des gens qui manipulent, qui cherchent des prétextes en fait, tout simplement. Voilà. Alors, donc, je vais justement parler des personnes un petit peu manipulatrices, enfin indirectement, puisque je vais aborder brièvement la notion d'empathie. Vous savez que cette notion est très fortement utilisée. On reproche, par exemple, aux pervers narcissiques, aux manipulateurs pervers, de manquer d'empathie. En fait, on se trompe un petit peu, puisque ce terme est mal défini, puisqu'on a tendance à croire que l'empathie, c'est l'empathie positive, favorable, alors que l'empathie n'est pas seulement quelque chose qui est favorable, c'est-à-dire que l'empathie, je lis la définition, c'est la capacité de se représenter les émotions et les pensées des autres. Voilà, la capacité de se représenter les émotions et les pensées des autres. On peut très bien savoir quelles sont les émotions d'une personne, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses objectifs, quel est son état d'esprit, et savoir quels sont ses idéaux, sans pour autant avoir de la sympathie pour cette personne, et sans pour autant avoir de la compassion pour elle, et vouloir du bien à cette personne, hein. Alors, le pervers narcissique, nous l'avons dit maintes et maintes fois, c'est quelqu'un qui nous scanne, qui sait nous décrypter, qui sait ce que nous ressentons, ce que nous voulons, quels sont nos objectifs, nos désirs, et il utilise ces informations pour nous manipuler dans l'objectif de nous dominer. Nous dominer pourquoi ? Puisque cela prouvera à ses yeux qu'il est quelqu'un d'important, quelqu'un de bien, quelqu'un de valeur, puisqu'il aura un impact fort sur une personne, et le fait que nous soyons malheureux, effectivement lui fait plaisir, mais pas pour la raison forcément sadique, même s'il y a une part de sadisme certainement chez ce pervers, mais surtout parce que cette souffrance est la preuve qu'il est important puisqu'il a réussi à nous faire souffrir en fait, à nous dominer, donc nous faire souffrir. Le but d'un pervers, c'est surtout la domination, à mon avis. Donc, on peut très bien avoir une grande empathie, être empathique, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire être empathique, c'est-à-dire être capable de décrypter ce qu'est la personne qui est en face de nous, ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime, et ne pas être quelqu'un de bienveillant. Et on confond souvent l'empathie avec la sympathie et la compassion, ce qui n'est pas la même chose, hein. Je viens de l'expliquer à travers le prisme du pervers narcissique ou du manipulateur pervers en général. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette notion. Et souvent, je crois que c'est un peu comme la notion d'hystérie. Quoique c'est un peu pas tout à fait pareil, parce que là, la notion d'hystérie, dans le sens commun, dans le sens habituel, dans le sens du lexique courant, c'est quelqu'un qui s'énerve et qui est théâtral en gros, qui pique une crise et qui est théâtral un petit peu, mais c'est beaucoup plus que ça l'hystérie, selon la psychopathologie par exemple, hein. Voilà, je vous laisse cette fois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.